Allez, bonjour à tous. On commence par les corrections des exercices 59 et 66. Et puis après, on va essayer de faire le maximum d'exercices. Enfin, vous allez essayer de faire le maximum d'exercices dans cette séance. Si c'est trop long, là, le but c'est de travailler à peu près 55 minutes, enfin au moins une heure. Et puis si c'est trop long, si vous n'arrivez pas à faire toute la série d'exercices, vous coupez. Et puis vous refaites ça un peu plus tard, le lendemain ou vendredi. Vous reprenez la série d'exos que vous n'avez pas faite. Si vous êtes courageux, vous pouvez tout faire d'un coup. Comme ça, vous serez tranquille. S'il y a des exercices que vous avez déjà fait, vous passez directement au suivant. C'est possible que certains aient déjà fait certains numéros. Alors on commence par corriger l'exercice 59. Donc je relis l'énoncé. Les 3/5 du corps humain sont constitués d'eau. Noah pèse 45 kg. Quelle fraction du corps n'est pas constituée d'eau? Donc là il faut bien lire la question, c'est n'est pas. Donc il n'est pas de l'eau. Alors que là dans l'énoncé on nous dit les 3/5, cette fraction-là concerne ce qui est de l'eau. Petit b, calculer la masse, calculer la masse du corps humain qui n'est pas constitué d'eau. Alors, première question, quelle fraction? Et deuxième question, calculer la masse. Donc, la fraction qui n'est pas constituée d'eau, donc il faut bien voir aussi ce mot là, il y a quand même deux mots importants dans cette question, c'est on demande la question, ce qu'on veut comme réponse c'est une fraction, et c'est une fraction qui concerne la partie qui n'est pas constituée d'eau. Nous on nous donne dans l'énoncé la partie qui est constituée d'eau. Si le corps humain est constitué à 3/5 d'eau, et bien en fait, ce qui reste, ce n'est pas de l'eau. D'accord? Donc qu'est-ce qui reste de 3/5? En fait, il va rester 2/5. Parce qu'en fait, 5 moins 3, la totalité c'est 5/5, et 5 moins 3 ça fait 2. Donc 2/5, c'est la fraction qui n'est pas constituée d'eau. D'accord? Maintenant, quand on veut calculer la masse du corps humain qui n'est pas constitué d'eau, alors il y a deux méthodes, là je vous en ai mis qu'une, j'ai oublié de scanner la deuxième, bon c'est pas très grave. On se sert de la fraction qu'on vient de trouver, et on multiplie cette fraction-là par 45 kg. Donc là l'idée c'est de multiplier 2/5 par 45 kg. Donc ça, je vous avais expliqué, on regarde d'abord ce que vaut 1/5 de 45 kg. Alors peut-être que vous avez fait ce calcul-là en deux temps, vous pouvez faire 45 divisé par 5, vous trouvez 9, et après vous faites un deuxième calcul, vous faites 2 fois 9. Ici, ils ont fait un seul calcul, ils ont fait 2/5 fois 45 kg, ça aussi ça peut être bien d'apprendre à rédiger comme ça. On fait 45 divisé par 5, 45 divisé par 5 ça fait 9 kg, et après on fait 2 fois 9 kg. Mais le 2 on le laisse ici dans le calcul. 2 fois 9, et ça fait 18 kg. Donc ça veut dire qu'il y a 18 kg du corps de Noam qui n'est pas constitué d'eau. Alors l'autre méthode serait été d'appliquer la fraction 3/5 sur 45 kg, et puis après de faire la soustraction. Donc on aurait trouvé 27, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, 27 kg qu'on aurait appliqué les 3/5, et après on aurait fait 45 moins 27 et on aurait trouvé 18. Donc ça c'est la deuxième méthode, je vous en fais cadeau ici, on va se contenter de cette méthode-là, mais si vous avez fait effectivement, si vous avez appliqué les 3/5 à 45 et après vous avez fait la soustraction et vous trouvez 18, c'est tout à fait juste, c'était la deuxième méthode. Allez, on passe au 66, c'est un exercice, je crois, de calcul mental. Bon là ils ont tout détaillé, mais vous pouviez donner juste la réponse, puisqu'ici c'est à faire mentalement, il me semble. Dans chaque cas, déterminer mentalement, oui c'est marqué mentalement, la quantité restante dans le réservoir. Alors la totalité du réservoir fait 80 litres. Et on est ici situé à la 1, 2, 3, 4, 5e curseur, sachant qu'au total, on en a 6, 7, 8. Donc on a des huitièmes, et on est au 5e huitième. En fait, le réservoir, il est rempli au 5 huitièmes. D'accord? Donc là, c'est pas très dur. Si 80 litres, ça fait la totalité, je vais calculer juste ce que vaut déjà un petit secteur comme ça. Combien il y a d'essence si j'ai la jauge qui est ici? Eh bien, 80 litres divisé par 8, puisqu'il y a 8 secteurs, je trouve ici ce secteur-là qui vaut 10 litres. Donc une fois que j'ai cette information-là, c'est assez simple. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 fois ce secteur, et donc 5 fois 10 litres, ça fait 50 litres. Sinon, le calcul, si vous voulez le faire, c'est 5 huitièmes fois 80, donc je divise 80 par 8, je trouve 10, et je fais x 5, je trouve 50. Ici, on procède de la même façon, on compte le nombre de secteurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors je divise 60 par 8, alors là c'est un peu moins marrant à faire que tout à l'heure, faire de tête, mais on va y arriver quand même. Pour diviser 60 par 8, puisqu'on doit faire ça mentalement, on va diviser par 2 et encore par 2. C'est comme ça qu'on fait pour diviser par 8 mentalement. On divise par 2, ça fait 30. On redivise par 2, ça fait 15. Et on redivise par 2, ça fait 7,5. Ce qui veut dire qu'un petit secteur comme ça fait 7,5. D'accord? Donc ça, là, je reprends à peu près le même raisonnement que tout à l'heure.
enfin c'est même le même raisonnement que tout à l'heure, c'est juste que les résultats sont différents, mais le raisonnement est identique. Ça fait 7,5, 7,5 litres. D'accord? Et moi j'ai combien de fois ce secteur? Je l'ai une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Donc j'ai 6 fois 7,5. D'accord? Alors 6 fois 7,5, 6 fois 7, 42, et 6 fois 0,5 ça fait 3. 42 plus 5 ça fait 45. Alors dans la correction, je suis en train de voir qu'ils ont fait quelque chose de plus simple que ce que j'ai fait moi. Ils ont travaillé avec des quarts, ce qui est effectivement plus intelligent, parce qu'avec des quarts, en fait ici ces traits-là ne nous servent à rien, c'est-à-dire qu'on peut compter en gros un trait sur deux. Et quand on compte un quart, c'est beaucoup plus simple de le faire. Regardez, il y a un quart, deux quarts, trois quarts. Et le quatrième quart qui est vide. Donc en fait j'ai 3 quarts de 60. Et quand je le fais comme ça, c'est beaucoup plus simple que ce que j'ai fait. C'est-à-dire que de le faire avec des huitièmes, je divise par 4, ça fait 15, et je fais x3, et je retombe sur 45. Donc c'est beaucoup plus simple de faire ce qu'ils ont fait que ce que je vous avais fait mentalement. Là j'ai travaillé un petit peu trop comme tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai vraiment calculé un secteur, mais en fait il valait mieux calculer deux secteurs, puisqu'ici on en avait 6 petits secteurs. Donc là, c'est peut-être mieux de diviser par 4 et de faire x3, ça permet de faire le calcul plus simplement de tête. C'est vrai que 6 fois 7,5, c'est pas forcément facile pour vous. Allez, on passe aux exercices du jour. Vous pouvez mettre sur pause, hein, si je vais trop vite pour la correction, vous mettez sur pause et puis vous pouvez corriger tranquillement. On passe aux exercices. Donc 55,9, on va commencer par celui-là. Donc je vous laisse recopier et compléter ce tableau. Donc nombre, ça c'est mon nombre de départ. Ici on calcule son double, sa moitié, son tiers, son triple et son quart. D'accord? Donc là, on fait ça pour ce nombre-là. Et puis après, on passe à une nouvelle situation qui est complètement différente. 60, c'est un nombre qui a été doublé. Quel est ce nombre? Et une fois que j'ai trouvé ce nombre, je refais pareil. Je prends sa moitié, son tiers, son triple, son quart. Donc au niveau du vocabulaire, j'espère que tout le monde se souvient. Si vous ne vous souvenez pas, eh bien, je vais donner une petite indication dans quelques instants. Si vous vous souvenez, vous pouvez enchaîner et mettre la correction dans quelques instants. On peut mettre sur pause si vous pensez que vous pouvez faire l'exo, sinon je vous donne une petite indication. Alors petite indication, le double c'est x2, la moitié je divise par 2, le tiers je divise par 3, le triple je fais x3, et le quart je divise par 4. Allez, vous pouvez mettre sur pause et essayer de finir l'exo. Allez, je vous mets la correction, donc pas de grosses difficultés sur cet exercice. Je vous mets la correction tout de suite. Voici les réponses qu'il fallait trouver. Donc 6,12 c'est mon nombre de départ, le double c'est 24, la moitié du nombre. Hein. J'espère que vous n'avez pas fait la moitié de double, hein, de la moitié de 24, c'est la moitié du nombre de départ. À chaque fois il faut se rebaser sur le nombre qu'on a mis ici. Donc 6, le tiers de 12, 12 divisé par 3 ça fait 4, le triple de 12, 3 fois 12, 36, et le quart, 12 divisé par 4 ça fait 3. Ici donc on a 60, donc 60 c'est un nombre qui a été doublé, donc du coup pour revenir ici il faut que je divise par 2, 30, et puis après je reprocède comme tout à l'heure, je divise par 2, je divise par 3, je fais x3 et je divise par 4. Alors je suis en train de voir après, on procède de la même façon. Si ça c'est la moitié, ça c'est 2 fois plus grand. Si ça c'est le tiers, ça c'est 3 fois plus grand. Si ça c'est le triple de ça, ça c'est 3 fois plus petit. Et si ça c'est le quart de ça, c'est que ça c'est 4 fois plus grand. Encore là, il y en a qui tombent pas juste, c'est celui-là. Alors celui-là vous n'avez pas trop le choix, parce qu'il vaut mieux éviter les nombres qui tombent pas juste. Ici donc il valait mieux laisser 4 centières, là ça c'était pas évident. C'est pas forcément dit dans l'énoncé en plus. Allez, on passe à l'exercice suivant, l'exercice 9, que peut-être certains avaient déjà fait. J'ai tendu les 2 tiers d'un terrain de 300 m², j'ai tendu les 3 quarts d'un terrain de 200 m². Question, qui a tendu la plus grande superficie de la pelouse? Alors, vous pouvez être sur pause et essayer de faire l'exo. Alors, on se retrouve pour la correction. Donc, pour cet exercice, eh bien, tout simplement, on va calculer ici les 3 quarts de 240. Donc, qu'est-ce que ça vaut 3 quarts de 240 et qu'est-ce que ça vaut 2 tiers de 300? Et on va comparer si les surfaces sont identiques, plus grandes ou plus petites. Alors 2 tiers de 300, eh bien, je divise 300 par 3, ça fait 100, et après je fais x2, ça fait 200. Donc là il a fait 200 m². 3 quarts de 240, alors je vais vous mettre la correction en même temps, ce sera peut-être mieux que vous ayez quelque chose d'écrit. Hop. Donc je disais 1 tiers de 300, ça fait 100, et après je fais x2, ça fait 200. Pour Inès, je calcule le quart de 240, donc le quart de 240 ça fait 60, 240 divisé par 4 ça fait 60, et après comme j'ai 3 quarts, je fais 3 fois ce que j'ai trouvé pour un quart, donc 3 fois 60. En fait ce calcul là vous n'êtes pas obligé de le réécrire, si vous le faites en 2 temps, vous pouvez écrire juste ça, là. Moi ça me suffit, ça, et ça me suffit amplement. Si vous n'avez pas envie de vous embêter, pour ceux qui n'ont pas trouvé, pour la correction, vous pouvez prendre juste les 2 calculs que j'ai soulignés, c'est suffisant. On tombe sur 180, et donc on s'aperçoit que Léo, il a tendu plus de terrain que comment elle s'appelle, Inès. D'accord, donc c'est la réponse qu'il fallait donner. Léa a tendu une plus grande superficie de plus. Allez, on passe à l'exercice suivant. Vous pouvez mettre sur pause si je suis allé un petit peu trop vite, ou si vous voulez prendre votre temps pour corriger, vous pouvez mettre sur pause. L'exercice 65, alors c'est un exercice de calcul mental, ce qui veut dire qu'il vous faut donner directement les réponses sans écrire de calcul.
Alors, l'immeuble A mesure 12 mètres, c'est lui. Déterminez mentalement la hauteur des 3 autres immeubles. Bon, il n'y a pas de grosse difficulté, je vous laisse faire. Vous pouvez mettre sur pause. Alors, je vous mets la correction. Si ça fait 12 mètres, l'idée, ça va être de calculer en fait ce que vaut juste un petit étage. Bah, ici, il y a 1, 2, 3, 4. Donc, ça veut dire que j'ai en quelque sorte 4 étages, enfin 4 niveaux du moins. Et donc, il faudrait que je vois la longueur, la hauteur d'un niveau. Bah, je vais faire 12 divisé par 4, ça fait 3 mètres. Et puis après, pour chaque immeuble, enfin, je ne sais pas pourquoi j'appelle ça, oui, c'est des immeubles, pour chaque immeuble, je multiplie 3 par le nombre d'étages, ou le nombre de niveaux. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc je vais faire 6 fois 3, et ainsi de suite. Je vous mets la correction, 6 fois 3, ça fait 18, ici je vais faire 3 fois 3, ça fait 9, et le dernier 5 fois 3 qui fait 15. Voilà, là, il y avait 3 étages, donc 3 fois 3 mètres, là il y avait 5 étages, donc 5 fois 3 mètres. Donc là l'idée essentielle c'était de calculer la hauteur d'un petit étage ici, et une fois qu'on avait cette information là, c'était assez facile de faire les hauteurs de B et C et D. Allez, pour le 65, exprime mentalement chaque fraction d'heure en minutes. Alors, je vais donner une indication dans quelques instants. Si vous y arrivez sans l'indication, eh bien, vous pouvez enchaîner. Sinon, dans ce cas-là, vous pouvez mettre sur pause maintenant. Et sinon, je vous donne une indication tout de suite. Alors, si vous avez du mal sur cet exercice, exprimez mentalement chaque fraction d'heure en minutes. Donc, il faut donner une réponse en minutes. Déjà, il faut bien avoir compris ce qu'on vous demande. Ici, la réponse attendue, c'est des minutes. Par exemple, 35 minutes, c'est ça qu'on attend. Ça, c'est une fraction d'heure. Chaque fraction d'heure, il y a bien une fraction d'heure. Alors, je sais qu'une heure, c'est 60 minutes. Donc, en fait, dès que je vois le H ici, comme je veux travailler en minutes, je vais le remplacer dans ma tête par 60 minutes. Et donc, moi, je veux calculer 7 soixantièmes de 60 minutes. Et bien, je vais faire ce que je fais d'habitude. Je vais regarder d'abord ce que vaut 60 minutes divisé par 60, et après, je vais faire x 7. En fait, il faut d'abord diviser par le nombre qui est en bas. La quantité là qui est là, c'est 60 minutes. Je vais d'abord le diviser par le nombre qui est en bas, et après le multiplier par le nombre qui est en haut. Donc, je vais faire ça à chaque fois. Allez, je vous laisse mettre sur pause et vous pouvez essayer de finir l'exo. Alors voici la correction. Donc pour le premier, on divise par 60 et on fait x 7. Alors quand on divise 60 minutes, donc 1 heure c'est 60 minutes. 60 minutes, je divise par 60, ça fait 1 minute. Et 1 minute x 7, ça fait bien 7 minutes. Pour le suivant, 1 heure c'est 60 minutes. 60 minutes divisé par 10, ça fait 6 minutes. Et 3 fois 6 minutes, ça fait 18 minutes. 60 minutes, quand je le divise par 3, ça fait 20 minutes. Et 4 fois 20 minutes, ça fait 80 minutes. 5 sixièmes d'une heure, ça fait 5 sixièmes de 60 minutes. Je divise 60 minutes par 6, ça fait 10 minutes. Et 10 minutes fois 5, ça fait 50. Donc je répète, à chaque fois on divise 60 minutes, à chaque fois on le divise par le nombre du bas et on le remultiplie par le nombre du haut. Je suis au dernier. 60 minutes, je le divise par 20, ça fait 3 minutes. Et après je fais x9, ça fait 27 minutes. Donc voici les réponses, 7, 18, 80, 50 et 27. C'était réponses en minutes, j'espère que vous n'avez pas oublié l'unité à chaque fois. Allez, on passe au suivant, le 84. Alors, procédé par étapes, raisonner, calculer, communiquer. Dans une classe de 24 élèves, les deux tiers des élèves ont un animal de compagnie. Les 3 quarts des élèves qui ont un animal de compagnie ont un chien. Alors, il faut bien voir que ici, on a des élèves qui ont un animal de compagnie, et dans ces élèves-là, il y a une fraction de ces élèves-là, donc une fraction de ces 2 tiers en quelque sorte, des gens qui ont un animal, qui ont un chien. Par exemple, on peut avoir un chat. Dans les 2 tiers là, il y a peut-être des gens qui ont un chat, un chien, un poisson rouge, une tortue, etc. Alors petit A, combien d'élèves ont un animal de compagnie? Et petit B, combien d'élèves ont un chien? Alors, une petite indication, si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez enchaîner tout de suite. Donc petite indication, combien d'élèves ont un animal de compagnie? Donc il faut calculer 2 tiers de 24. Vous trouvez un nombre. Et après, pour le B, eh bien, ce nombre que vous avez trouvé à la première question, les 3 quarts des élèves qui ont un animal de compagnie, donc les 3 quarts du nombre d'élèves que vous avez trouvé ici dans la question A, ont un chien, pardon, je n'avais plus la réponse. Les 3 quarts des gens, donc le nombre d'élèves que vous avez trouvé ici, vous le multipliez par 3 quarts et vous aurez des gens qui ont un chien. D'accord? Allez, vous pouvez mettre sur pause et essayer de finir l'exo tout seul. Alors, je vous mets la correction. Donc quand je calcule 2 tiers de 24, ben, je divise 24 par 3, ça fait 8, et 2 fois 8, ça fait 16. Donc j'ai 16 élèves qui ont un animal de compagnie. Et dans ces 16 élèves, il y en a les 3 quarts qui ont des chiens. Donc les 3 quarts de quoi? Les 3 quarts de 16. Là, c'est ça qui est un petit peu difficile dans cet exo. C'est pas que c'est les 3 quarts de 24, puisque c'est les 3 quarts des élèves qui ont un animal de compagnie. Donc les 3 quarts des élèves, du nombre d'élèves que j'avais trouvé ici. Donc les 3 quarts de 16. Donc il faut que je multiplie 16 par 3 quarts, je divise 16 par 4 et je fais x3. 16 divisé par 4, ça fait 4. 16, 4 fois 3, ça fait 12. Donc j'ai 12 élèves qui ont un chien dans cette classe. Allez, je vous laisse
corrigez, vous mettez sur pause éventuellement si je voulais trop vite. Le 82. Alors, relever un défi. Chercher, calculer, communiquer. Obtenir un score d'exactement 3 points en lançant cette cible. En lançant dans cette cible 3 fléchettes. 4 fléchettes, 12 fléchettes. Alors, il faut trouver un moyen en lançant 3 fléchettes d'obtenir 3 points. Bon, ça, c'est vraiment pas dur. Petit b. Avec 4 fléchettes, comment est-ce que je peux obtenir 3 points? Peut-être qu'il y a plusieurs réponses, je ne sais pas. Bon, ça m'étonnerait, on verra, mais ça m'étonnerait. Et enfin, dernière question, avec 12 fléchettes, comment je peux obtenir 3 points? Donc je lance 3 fléchettes, comment je peux obtenir 3 points? 4 fléchettes, comment je peux obtenir 3 points? Et 12 fléchettes, comment je peux obtenir 3 points? Et je vous laisse réfléchir, et vous pouvez mettre sur pause, et je vous mets la correction dans quelques instants. Alors, on se retrouve pour la correction. Donc pour le premier, c'était vraiment pas dur. En visant le centre de la cible 3 fois de suite, c'est clair qu'on va faire 3 points. Là, il n'y a pas de grosse difficulté. 1 plus 1 plus 1, ça fait bien 3. Ok, 4 fléchettes. Alors l'idée, ça va être de toucher une fois le centre, une deuxième fois le centre, on sera à 2 points, et puis après un demi plus un demi qui fera un dernier point. Donc 2 fois 1 plus 2 fois un demi qui fait bien 3 points. Et ici, pour les 12 fléchettes, bah en fait, 12 fois un quart, c'est 12 divisé par 4. Et 12 divisé par 4, ça fait bien 3 points. Donc là, je vais mettre mes 12 fléchettes ici, qui me permettra également d'avoir 3 points. Donc voilà, 3 façons différentes d'avoir 3 points. Allez, on passe à l'exercice 78. Dans chaque cas, exprimer la durée en heures, exprimer la durée en minutes. Alors ça doit vous faire penser un petit peu à l'exercice qu'on avait fait ici, là. Je pense que celui-là va sûrement vous aider, si vous l'avez bien compris. Alors dans chaque cas, exprimer la durée en minutes. 1/3 d'une heure plus une demi-heure. 1/6 d'une heure plus 1/12 d'une heure. Et 7/20 d'heure plus 2/3 d'heure. Alors, si vous sentez, vous avez compris, vous pouvez tout de suite enchaîner l'exercice et on se retrouve pour la correction. Sinon, je vous donne une indication tout de suite. Donc pour ceux qui veulent enchaîner, vous mettez sur pause à partir de maintenant. Sinon, je vous donne l'indication à partir de maintenant. Donc l'indication, bah, c'est tout bête. On va procéder de la même façon tout à l'heure. On va remplacer par tous les H, là, on va les remplacer par 60 minutes. Et on va calculer 1/3 de 60 minutes, ça fait combien? 1/2 de 60 minutes, ça fait combien? Et puis après, je vais additionner ces deux quantités. Donc je vais diviser en fait 60 minutes par 3, 60 minutes par 2, puis je vais additionner ce que ça vaut. Et là, pareil, 60 minutes divisé par 6, là 60 minutes divisé par 12 soit 5, puis je vais additionner ces deux quantités, etc. etc. Allez, je vous laisse mettre sur pause et vous pouvez finir l'exo, je pense qu'il n'y a pas de difficulté. Alors, on se retrouve pour la correction. Voici ce qu'il fallait trouver. Donc 1/3 d'une heure, bah, c'est 60 minutes divisé par 3, c'est-à-dire 20 minutes. Une demi-heure, c'est, je pense que tout le monde le sait, c'est 30 minutes, mais c'est 60 minutes divisé par 2 qui fait bien 30 minutes, et 20 plus 30 qui fait 50 minutes. 1/6 d'une heure, bah, c'est 60 divisé par 6 qui fait 10. 5/12, alors c'est un petit peu plus dur, 60 divisé par 12 ça fait 5, et 5 fois 5 ça fait 25. Alors, je vais peut-être aller un petit peu vite. Une heure, c'est 60 minutes. 60 minutes divisé par 12, donc on divise toujours par le nombre qui est en bas et on multiplie par le nombre qui est en haut. Donc 60 minutes, je divise par 12, ça fait 5. Et 5 fois 5, ça fait 25. C'est pour ça qu'ici on trouve 25 minutes. J'additionne ces deux quantités et je trouve 35 minutes. Pour le dernier, 7/20 d'une heure, ben je divise 60 par 20, ça fait 3. 3 fois 7, 21. Je divise 60 par 3, ça fait 20. 20 fois 20, 20 fois 2, pardon, 40. Et puis j'additionne ces deux quantités, je tombe sur 61. Allez, on arrive au dernier exercice. Utilisez une demi-droite graduée. Sur cette demi-droite graduée, le point D représente la position de David. Le point C, celle de Cécile. Alors, David est là, Cécile est ici. Quelle distance en mètres sépare David de son ami Cécile? Alors, je vous laisse mettre sur pause. C'est un exercice qui vient de Kangourou. Donc, c'est des concours de mathématiques. Je vous laisse mettre sur pause et essayer de faire cet exercice. Je peux vous donner une indication dans quelques instants, on peut mettre sur pause, je vais donner l'indication, puis si vous êtes chaud, vous pouvez continuer directement et avoir la correction après. Donc petite indication, entre 1/8 et 1/4, on dit qu'à 100 mètres. D'accord? Donc l'idée, ce serait de voir combien en fait il y a de huitièmes ici entre D et C. Et comme c'est huitième, ce huitième justement vaut 100 mètres, je pense que ça va pas être très dur de trouver la distance entre D et C. Allez, vous pouvez mettre sur pause et finir l'exo. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que 1/2, c'est la moitié, 1/4, c'est 2 fois plus petit que la moitié, et 1/8, c'est 2 fois plus petit que le quart. Donc en fait, j'ai des graduations que je pourrais rajouter ici, de huitième en huitième, c'est-à-dire en fait, là je suis à 1/8, là je suis à 2/8, 3/8, je trouve le milieu, 4/8, 5/8, attendez, je vais me tromper là, je me suis trompé ici, qu'est-ce que j'ai fait? Là, normalement c'est le milieu,
Donc là j'étais à 4 huitièmes, 5 huitièmes, 6 huitièmes, 7 huitièmes, 8 huitièmes, c'est ça, oui, non, il n'y a pas d'erreur. 1 huitième, 2 huitièmes, 3 huitièmes, 4 huitièmes, 5 huitièmes, 6 huitièmes, 7 huitièmes, 8 huitièmes. Donc du coup, puisque 1 huitième fait 100 mètres et qu'ici clairement j'ai 8 huitièmes entre 0 et 1, je vais faire 8 fois 100. Et 8 fois 100 ça fait 800 mètres. Donc voici la réponse. Pour que j'enlève mes petits tirets. Attendez 2 petites secondes, je rêve ça pour que ce soit plus joli. Voilà. Alors qu'est-ce qu'ils nous ont mis dans la correction? Un quart est égal à... Oui voilà, l'idée c'était vraiment de comprendre que un quart c'était en fait 2 huitièmes. C'est ça qui était un petit peu difficile. Un quart c'est 2 huitièmes. Effectivement quand on simplifie 2 huitièmes par 2 on obtient un quart. Donc en fait on est en train de compter de quart en quart. Et comme 1 huitième vaut 100 mètres, on fait... et qu'il y a 8 huitièmes entre 0 et 1, on fait 8 fois 100 mètres, qui fait 800 mètres. Allez, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine. Donc cette séance-là, je pense qu'elle a été faite un petit peu pour être étalée sur la fin de semaine. Je vous remets du travail quand même pour lundi prochain, parce que je crois qu'on se revoit lundi prochain, oui c'est ça. Allez, bonne journée à tous, bon week-end et à plus tard.